On nous dit que le simple battement d'aile d'un papillon peut déclencher une tornade à l'autre bout du monde. On nous explique que le monde change, que tout va plus vite, et on nous force à nous adapter à son rythme effréné. Dans notre travail, nos habitudes alimentaires, dans nos loisirs. On nous montre la voie. On nous invente un destin traçant les lignes d'un avenir plus qu'incertain. Et dans quel but ? On nous annonce depuis longtemps, bien trop longtemps, le pire pour la planète, pour l'humanité, pour nos enfants. On nous parle d'urgence, d'ajustement, d'adaptation, de solutions à trouver. Mais plus que le choix, nous avons surtout l'embarras. Et peut-être n'a-t-on pas tort. La planète se réchauffe, les saisons se confondent, les hémisphères s'opposent et s'affrontent. Le climat perd la boussole et nous les hommes nous évoluons en aveugles dans les vastes temples de la consommation. Ce n'est plus une course, c'est une fuite, une ruée vers des systèmes de production toujours plus grands, toujours plus rapides, plus accessibles. Mais pour qui ? Et pour quelle qualité de vie ? On troque le fond pour la forme, la qualité pour la quantité. On confond progrès et bien-être. Le naturel devient contre nature. On entasse, on engraisse, on mutile toute cette masse animale échouant à la découpe entre deux tranches de pain et de nourriture sous plastique. Mais la corne d'abondance se déverse toujours dans les mêmes lieux, à la chaîne, toujours plus rentable, toujours moins cher, ignorant les pénuries, les signaux d'alarme, les catastrophes, feignant de croire à des ressources inépuisables, irremplaçables. Et finalement, au bout de cette course, tant de combien pour si peu de pourquoi, pour si peu de comment. Alors oui, on nous prédit, on nous prévient, on nous aura prévenus. Mais qui est ce on ? Et si ce on n'existait pas, n'existait plus ? Et si nous invitions le nous à notre table ? Et si ce nous redonnait des couleurs à nos vies, à nos désirs, à nos vrais besoins ? Nous, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre. C'est notre humanité commune, notre conscience, notre héritage, notre action et notre temps à l'endroit où nous sommes et au moment où nous le vivons. Nous devons désormais nous poser les vraies questions pour repenser ensemble à notre avenir et plus encore à l'avenir de nos enfants. Nous devons prendre conscience que tout est entre nos mains, que cet avenir sombre qu'on nous annonce pour nos enfants n'est pas une fatalité et que rien n'est joué d'avance. Ce nous, c'est le contact avec l'autre, c'est cette proximité qui souvent nous échappe alors que nous avons tout pour bien faire. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été aussi connectés les uns avec les autres. C'est une force sans limite, une force capable de contrarier cet avenir qu'on nous annonce. À nous de redessiner les lignes en redonnant du sens, une direction, une priorité à notre travail et à nos vies. Ce nous, c'est notre place dans le monde avec nos rêves et avec l'héritage que nous voulons laisser demain. Demain ? Et si demain était tout simplement aujourd'hui ? Et si le progrès, l'avancée n'était que cette différence infime, imperceptible entre ce que nous n'étions pas hier et ce que nous pouvons être aujourd'hui ? On nous dit qu'un battement d'aile d'un papillon peut déclencher une tornade à l'autre bout du monde. Mais si ce battement d'aile nous emmenait vers un ailleurs plus prometteur, un ciel plus étoilé ? Eh bien aujourd'hui, allons à la conquête de ce ciel étoilé. Battez des ailes, les vôtres ou celles que vous rêvez d'avoir. Décollez en laissant au sol tout ce qui vous pèse. On nous dit de changer le monde. Et si nous sortions nos ailes, ici et maintenant ? Ensemble.